sur l'équilibre des forces dans le monde et sur la manière dont les technologies de pointe peuvent influencer les stratégies nationales. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder vous invite à explorer en profondeur non seulement les performances et les capacités de cet avion, mais aussi les défis, les comparaisons et les solutions qui déterminent sa place face aux autres chasseurs avancés comme le J-20 chinois ou le F-22 américain. En suivant cette analyse jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi le Su-57 est à la fois un symbole de prouesse technologique et un sujet de débat stratégique passionnant. Le Su-57 combine furtivité, puissance et maniabilité pour créer un équilibre complexe entre vitesse, agilité et détection. Sa motorisation, basée sur les moteurs AL41 F1 et bientôt sur les Isdoli 30, permet non seulement des vitesses impressionnantes mais également une capacité de supercroisière, un atout essentiel pour le combat moderne, car il réduit la dépendance au post-combustion et augmente l'autonomie opérationnelle. La poussée vectorielle tridimensionnelle de ces moteurs lui confère une agilité inégalée, lui permettant d'effectuer des manœuvres à angle d'attaque élevé qui mettent à mal les défenses de ses adversaires. Cette manœuvrabilité, combinée à sa structure aérodynamique et à l'utilisation de matériaux composites, améliore sa furtivité et sa capacité à survivre dans des environnements saturés de menaces, même si certaines critiques soulignent que des éléments visibles et des finitions imparfaites peuvent réduire l'efficacité de cette furtivité. Les systèmes de détection du Su-57 sont tout aussi impressionnants. Son radar à balayage électronique actif SH-121 peut suivre simultanément plusieurs cibles à longue portée, tandis que son système infrarouge 101KS Atoll complète cette surveillance en détectant des signatures thermiques et optiques, ce qui en fait un outil redoutable dans la guerre électronique moderne. En combinaison avec le système L-402 Himalaya de guerre électronique, l'avion peut perturber les radars ennemis et protéger ses opérations aériennes, ce qui constitue un élément clé pour sa survie et son efficacité sur le terrain. L'armement du Su-57 est conçu pour offrir une polyvalence maximale. Ses 6 points d'emport internes lui permettent de transporter des missiles air-air et air-sol tout en conservant sa furtivité, tandis que les points externes offrent la possibilité de missions nécessitant un armement plus lourd. Cette capacité multirôle lui permet de s'adapter à divers scénarios de combat, des engagements aériens à haute vitesse à des frappes précises contre des cibles au sol. La comparaison avec le J-20 chinois met en lumière des approches différentes de la conception des chasseurs de 5e génération. Alors que le Su-57 privilégie la maniabilité et la polyvalence tactique, le J-20 met l'accent sur la furtivité et la capacité à s'infiltrer dans les zones défensives adverses. Cette divergence illustre un débat fondamental dans la stratégie aérienne contemporaine. Faut-il privilégier la vitesse et l'agilité pour dominer le combat aérien rapproché, ou la furtivité et la discrétion pour frapper avec précision avant même d'être détecté? Les défis auxquels le Su-57 est confronté sont également révélateurs des complexités de la production d'un avion de 5e génération. Des problèmes de finition et de standardisation ont été observés lors de démonstrations publiques, soulevant des questions sur la fiabilité en conditions opérationnelles et sur la capacité de la Russie à produire en série un avion à la hauteur de ses ambitions. Ces défis ne sont pas seulement techniques, ils sont également stratégiques, car la capacité